Kwai Nota Mechek, Meshtameletan Kati Tukshinan, Ote. Je suis assurément honoré d'être ici. Mon nom, c'est Gilbert Dominique. Je suis chef de ma Première Nation, celle des Pequawagami-Elnuts. J'appartiens au Pequawagami, le pays, la terre de mes ancêtres, aujourd'hui appelé le Québec, au Canada. Je représente 3 Premières Nations Innu situées au Canada, Mashtawiyats, Essipit et Notashquan. Nous sommes ici pour interpeller le Canada dans ses engagements à mettre en œuvre la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones en soulevant un enjeu qui pourrait concerner plusieurs autres États et de peuples autochtones qui se trouvent dans des États constitués en fédération ou même si l'État central prend les moyens pour assurer la mise en œuvre de la déclaration, cette mise en œuvre demeure partielle, voire bloquée lorsque les États fédérés ne sont pas coopératifs. C'est le cas au Canada où le Parlement canadien a adopté une loi de mise en œuvre de la déclaration, mais dont certains États fédérés, les provinces, ne prennent pas suffisamment de mesures concrètes pour sa mise en œuvre dans les champs de juridiction. Les Premières Nations que je représente ici sont situées dans la province de Québec, dont le gouvernement ne s'est toujours pas engagé à reconnaître ou à mettre en œuvre la déclaration. Le prétexte principal évoqué publiquement par le premier ministre du Québec est que le droit au consentement libre, préalable et éclairé que la déclaration confère un droit de veto au peuple autochtone par rapport au projet de développement économique au Québec. Cette non-reconnaissance par le gouvernement du Québec a de nombreuses conséquences sur nos peuples. Elle nous empêche notamment de compléter la négociation d'un traité moderne qu'on négocie depuis plus de 40 ans. Pire, depuis 2 ans, le gouvernement du Québec révise ses positions de négociation et des textes convenus ayant pour effet de rendre impossible la conclusion de notre projet de traité, alors qu'on était rendu au fil d'arrivée et que nous avons conclu tous les chapitres qui concernent le gouvernement fédéral. Les agissements du gouvernement du Québec dans le cadre de la négociation du traité pète à peine sont contraires à la négociation de bonne foi et à la préservation de l'honneur de la couronne des principes reconnus par le droit canadien, tout comme ils vont à l'encontre de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 du Canada qui protège nos droits ancestraux. L'attitude de la province est contraire autant au principe qu'à la lettre de la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. Les agissements répréhensibles du gouvernement du Québec compromettent la conclusion du traité Petapen et la reconnaissance des droits des peuples autochtones situés à l'intérieur de cette province, dont celui à l'autodétermination. J'interpelle ici les représentants du gouvernement canadien afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour faire respecter pleinement à tous les niveaux du gouvernement la déclaration de l'ONU. Cela comprend notamment de ramener à l'ordre le gouvernement du Québec afin qu'il respecte son obligation de négocier de bonne foi et son obligation constitutionnelle de préserver l'honneur de la couronne dans le cadre de notre négociation territoriale globale. J'invite également le mécanisme d'experts à se pencher sur cet enjeu qui peut empêcher la mise en œuvre de la déclaration au sein d'États fédératifs ou confédératifs. Et je profite de cette tribune pour rappeler au gouvernement du Québec que dans le cadre de la négociation du traité Petapen et dans toutes ses relations avec les peuples autochtones, nous gardons espoir d'un changement d'attitude de manière à respecter son obligation de négocier de bonne foi qui découle de son obligation constitutionnelle de préserver l'honneur de la couronne. Tineshkometnor, merci beaucoup.